Adofun Web Radio, 100% Pure Vibes. En France, en Europe et dans le monde entier, ils sont tous branchés sur Adofun. Adofun. www.adofun-webradio.com. Adofun-webradio.com. Et bienvenue à tous. Vous êtes sur Adofun Web Radio dans On vous dit tout pour une toute nouvelle émission où nous aborderons différents thèmes assez extraordinaires ou du moins qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre à la radio et où je recevrai des invités qui nous partageront leurs expériences, leurs visions et des témoignages surprenants. Nous terminerons l'émission en musique avec la playlist découverte pour vous faire découvrir des artistes talentueux de différents styles et horizons. Pour nous écouter, c'est toujours la même adresse, www.adofun-webradio.com ou en téléchargeant l'appli gratuite Adofun Web Radio pour smartphone et tablette. Sans plus attendre, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et découvrir le témoignage étonnant de Laure Zanella. Bonsoir Laure, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à vous, avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Oui, alors j'ai 37 ans, je suis coach intuitive, en tout cas je me définis comme ça. Donc ça regroupe un petit peu plein de choses parce que c'est vrai que j'aime bien explorer tout plein de domaines dans le développement personnel. Alors, quand je parle de développement personnel, c'est surtout, c'est pas dans l'idée, je ne suis pas un humain suffisant, il faut que je m'améliore. C'est plus justement dans une optique d'aller réunir toutes les parts de l'humain qu'on est, avec nos failles, avec nos fêlures, avec tout ce qui nous compose, pour se réconcilier avec ça et puis pouvoir orienter sa vie vers quelque chose qui va nous apporter de plus en plus de joie et pouvoir accepter aussi finalement les moments un petit peu moins roses et trouver une espèce de paix, de plénitude par rapport à tout ça. Vous êtes donc psychopraticienne en développement personnel et coach intuitif spécialisée dans la loi d'attraction. C'est mon dada, c'est ça. Et en plus de ça, vous avez une particularité très intéressante qui est que vous êtes médium. Oui. Quel est votre type de médiumnité ? Alors, moi, je fonctionne surtout au ressenti. Alors, ça passe par différentes choses. Il y a des images qui vont venir parfois, il va y avoir des mots, il va y avoir une communication avec ceux que j'appelle mes guides, qui sont une forme d'énergie, de sagesse quelque part, qui nous reconnectent un petit peu avec le monde invisible. Donc, il y a ça. Il y a souvent, j'ai des messages aussi pour moi-même à travers mes rêves, beaucoup de symbolique là-dedans. Après, ça va passer par tout un tas de choses, mais c'est surtout au niveau du ressenti, quoi, hein. Chez moi, c'est vraiment, on va dire, le point central de tout, ce qui passe par les émotions, parce que je ressens, donc qui se passe au niveau du corps, hein, finalement, puisque le ressenti, c'est très corporel, c'est les sensations physiques aussi qui sont là. Et j'utilise tout ça, donc je l'ai utilisé il y a 16 ans quand j'ai démarré en faisant de la voyance, en fait. J'ai été passionnée depuis gamine par tout ce qui est ésotérie, cartomancie, tous ces trucs-là, donc je m'étais lancée en partant là-dessus, vraiment pour le fun, hein, en me disant «Ah, c'est chouette, allez hop, teste-toi, vois ton truc» et puis voilà, sans m'attendre en fait à ce que ça donne ce que ça a donné derrière. Et de fil en aiguille, quand je me suis rendu compte un peu, j'ai eu certaines prises de conscience par rapport à notre libre arbitre, à l'impact aussi de notre positionnement sur ce qui arrivait dans notre vie, ça a dévié progressivement vers plus du thérapeutique en fait. Et je me sers maintenant de la clairvoyance en fait pour accompagner les gens, pour aller cibler les éléments qu'il y a besoin d'aller faire bouger et pour trouver, on va dire, un chemin peut-être plus direct en tout cas par rapport aux thérapies classiques, on va dire, pour aller trouver, mettre le doigt, on va dire, sur les cordes sensibles ou les points qu'on a besoin d'aller regarder, histoire de se sentir plus zen, plus en paix, plus serein aussi par rapport à notre passé et pouvoir actionner de plus en plus les manettes délibérément, je dirais, pour aller vers ce qu'on a envie de vivre et ne plus se poser en victime finalement qui subit les choses au lieu de les orienter selon ses envies.
et ses choix. Avant d'aborder la loi d'attraction et ses principes plus en détail, Oui, j'aimerais qu'on apprenne à mieux vous connaître et qu'on retrace oui, un peu votre parcours pour mieux comprendre qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui. Donc vous ouais. avez donc un don qui est la médiumnité. À quel âge avez-vous pris conscience de votre don et comment ça s'est manifesté pour vous? Alors, pour moi, c'est pas un don du tout. En fait, tous les humains à 100 ont les mêmes, possibilités, les mêmes outils, on va dire, dans la mallette, sauf que en fonction de notre caractère, de notre vécu, de notre tempérament, on va développer plus ou moins certaines capacités. Donc après, c'est vrai que de mon côté, j'ai un tempérament assez sensible, donc je suis très réceptive à tout ça, toutes les connexions avec la nature, avec les animaux. Il y a vraiment, quelque chose de très, on va dire, de très relié à l'artistique, aussi au créatif chez moi. Donc, tous ces trucs-là sont, interconnectés, on va dire ça comme ça. Et j'ai, ouais, depuis, je sais pas, je crois que j'ai eu mon premier jeu de cartes, je devais avoir 12 ans. C'était aux éditions Atlas à l'époque, là, quand, chaque semaine, vous achetiez, le magazine avec, les petites cartes et tout, pour avoir la collection. Et j'ai commencé à m'intéresser, au tarot comme ça. J'ai commencé à lire, toutes sortes de bouquins sur un peu tout, en fait, tout ce qui est ésotérique, après un petit peu plus tard, vers 15-16 ans. Et bon, après, il y a eu aussi plein de rêves, justement, d'expériences un peu particulières par rapport à des défunts dans la famille, ce genre de trucs. Donc, c'est tout qui s'est un petit peu mis en place, comme les cailloux sur le chemin du petit poucet, hein, pour me conduire finalement à cette ouverture-là. J'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille où on était assez ouvert d'esprit. Bon, j'ai un papa qui est très cartésien, qui était dans le mode oui, mais c'est que des conneries, tous ces trucs. Mais en même temps, il y avait quand même la liberté d'aller explorer ce qu'on avait envie d'explorer. Donc c'était bon, chacun ses petites croyances, ses trucs. Et puis moi, je suis partie dans cette direction-là, à ouvrir des portes, à expérimenter, à tester plein de choses. Et puis petit à petit, ouais, c'est cet univers, cette, cette espèce de conviction que j'ai toujours eue depuis toute petite que la magie, ça existe vraiment. Alors, pas comme on la voit dans les films, bien sûr, avec des étincelles et des rayons laser qui partent de partout, mais ce côté, cette conscience finalement qu'il y a quelque chose de plus que ce monde bien solide et matériel qu'on perçoit avec nos yeux, et qu'il y a quelque chose au-delà de ça qui fait que on n'est pas censé être des victimes de la vie et subir les choses, mais qu'il y a peut-être un lien différent avec l'univers qui nous entoure, et qu'on a une espèce de pouvoir finalement sur cette vie, qu'on peut la modeler, qu'on peut la faire bouger. Alors, évidemment, quand j'étais gamine, j'avais pas les mots pour poser là-dessus, hein, ça c'est clair. Ça s'est fait au fil des années plus tard. Est-ce que vous avez pu parler de ce que vous viviez concrètement à vos proches, à vos parents ou à des amis? Il y a une de mes cousines, hein, qui est comme une sœur pour moi, avec qui je suis très très proche, donc depuis toute petite, elle a aussi cette même réceptivité, cette même ouverture, ce regard sur le monde. Donc on en parlait entre nous, on discutait de tout ça. Après, c'est vrai qu'un peu plus tard, vers 16-17 ans, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont devenues de bons amis et qui avaient aussi cette ouverture, qui s'intéressaient à toutes ces choses-là. Donc si vous voulez, j'ai toujours eu une espèce de fil conducteur avec des gens qui avaient cette ouverture et qui me permettaient d'être dans la sensibilité. Et puis plus tard, je me souviens même d'avoir une discussion avec ma grand-mère. J'étais persuadée qu'elle était aussi dans un monde plus carré, plus logique. Et finalement, je me suis aperçue qu'elle avait aussi cette conscience du monde qui nous entoure, des défunts qui ne sont pas si morts que ça, on va dire, et ce lien avec l'invisible finalement. Donc ça a toujours été quelque part là, autour de moi. Et puis ça n'a jamais coupé le fil en fait par rapport à toutes ces expériences-là, quoi, hein. Et est-ce que vous avez vécu des expériences particulièrement, marquantes à l'époque? Vous avez parlé de défunts. Est-ce que vous avez eu Oui. des choses, particulières par rapport à ça? Quand j'étais gamine, bon, le premier truc dont je me souvienne, c'est, bon, mon grand-père, paternel est parti quand j'avais 6 ans et demi, et quelques mois après, on a perdu notre chat. Et donc ma maman était venue m'expliquer que le chat était parti. Bon, elle m'avait raconté la petite histoire bien sympathique qu'on raconte aux gosses, qu'elle a sûrement trouvé un chéri quelque part, elle s'en est allée, enfin bref.
Voilà. Et là, à un moment donné, ma mère quitte la chambre et j'entends la voix de mon grand-père, donc qui était mort depuis quelques mois, qui me dit ne t'inquiète pas pour le chat, ne sois pas triste, il est avec moi, tout va bien. Donc c'était totalement limpide, c'était totalement clair. Bon, quand on a cet âge-là, on ne se pose pas de questions, hein, c'est totalement naturel en fait. La connexion, elle est là comme Vous l'avez évidente. pas vu, Après, vous c'est l'avez vrai juste que entendu? je l'ai entendu Entendu, comme si d'accord. il avait été quelque part là à me parler dans ma tête en fait. Sauf que c'était sa voix à lui. Et puis il y a eu ce premier truc là. Donc bon, ça m'a pas choqué, hein, ça m'a pas surprise. C'était juste tout à fait normal, tout à fait évident. Après, j'en ai pas parlé avec ma famille parce que bon, je sentais qu'il y avait des réticences quand même par rapport à toutes ces choses-là. Les enfants captent en général très vite où sont les barrières et les freins. Donc je l'ai gardé pour moi, mais il y a eu plein de choses finalement de ce type-là tout au long de mon parcours, des rêves prémonitoires aussi avant que des membres de la famille décèdent, ce genre de choses, toujours une espèce, bon, je vais dire d'avertissement, mais pas, enfin, dans un sens tout à fait bienveillant, en plus pour préparer le terrain, pour dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui va partir et faire en sorte que les choses se passent avec un peu plus de douceur finalement pour la petite fille, la jeune fille que j'ai été après, quoi. Hein. Est-ce que c'était, ce que vous receviez, c'était des choses qui vous concernaient principalement ou ça pouvait aussi concerner d'autres personnes, de votre Oh entourage? bah, parfois, ça pouvait concerner, ouais, d'autres personnes aussi. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie, je m'amusais avec mon entourage, hein. Bah, aussi pareil, les cousins, cousines, les copains, copines et tout ça. On faisait les cartes comme ça pour rigoler, pour voir. Mais en même temps, quand après, fur et à mesure, les gens commençaient à me dire: «Ouais, le truc là que tu m'as dit l'autre jour, en fait, ça m'est arrivé» et puis commençaient à me détailler le truc, on se rendait compte que c'était totalement raccord. C'était une expérience, un peu magique à chaque fois en fait parce que, on était plus dans une posture de jeu, de découverte, mais en y croyant sans y croire vraiment à ce moment-là et puis petit à petit, on se rend compte que, bah, oui, finalement, ça marche quand même et puis ça ouvre d'autres portes, quoi, hein. Comment ça s'est passé l'adolescence, Est-ce que vous étiez une adolescente, entre guillemets «normale» ou justement que vous sentiez un petit peu en décalage par rapport, aux autres, jeunes de votre âge? Ah non, j'étais totalement en décalage. Oui, j'étais très renfermée. J'ai, commencé à avoir des tendances dépressives, hein, quand, j'avais 15, 16 ans, donc je suis sortie du lycée à cette époque-là. Donc j'étais vraiment, très mal dans ma peau, j'étais extrêmement sensible. Il y avait aussi, une espèce de décalage qui se ressentait par rapport, au monde qui m'entourait, la façon de voir les choses des adultes autour de moi. J'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens, ne disaient pas simplement les choses comme ils les pensaient. Quand, je voyais des gens qui faisaient dans la complaisance, qui avaient ce type de comportement, ça me révoltait complètement. J'étais du genre à balancer ces 4 vérités à tout le monde et puis, à ne pas arriver à me caler en fait sur la façon de fonctionner du monde d'aujourd'hui, pour la plupart des gens en tout cas. Donc c'est vrai que j'ai très mal vécu, je me sentais pas comprise, je me sentais pas, enfin j'avais l'impression de pas être tombée sur la bonne planète, du genre on m'aurait balancé de la soucoupe: Mmh. «Allez tiens démerde-toi avec ce monde et puis, nous on se casse, on te laisse là» quoi. Donc c'était vraiment ce sentiment-là en fait. Mmh. Et vous avez fait quel type, d'études? Est-ce que vous aviez des envies particulières pour votre avenir? Alors, à l'époque, j'étais partie, dans une, scolarité, en scientifique, hein. Moi, c'est les seules matières qui m'intéressaient vraiment. Bon, après j'ai été, toujours dans les premières de la classe, j'étais une bonne élève et tout, il y avait pas de souci. Mais, ouais, j'aimais bien tout ce qui était, la physique, la chimie, tous ces trucs-là, la biologie. Donc c'était plus, au départ dans cette direction-là. Après, quand j'ai eu cette période, où j'ai commencé à tomber dans la déprime et que je suis sortie du lycée, la seule chose qui m'intéressait encore, c'était la danse, que je pratiquais depuis que j'étais gamine. Donc, j'étais plus dans l'optique de me dire: «Ben, avance dans cette direction-là» et puis voilà. Après, j'ai, ma prof justement qui, projetant d'avoir un deuxième enfant, a cherché quelqu'un pour, prendre un petit peu le relais. Du coup, j'ai commencé à me former pour devenir animatrice sportive. Donc là, j'ai fait des choses que j'aimais aussi. J'ai donné des cours de danse aussi, de notre côté. Donc, c'était une nouvelle expérience. Ça me permettait de sortir un peu de ma grande timidité, en fait, d'être confrontée aux gens. En plus, j'étais la petite jeunette face à des femmes déjà plus mûres
mur. Donc j'ai été obligée de me sortir un petit peu de ma carapace et puis, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et de fil en aiguille, ouais, bah, je me laissais un petit peu porter, en fait, par, l'envie du moment. J'ai travaillé dans la restauration aussi, j'ai fait plein de petites choses, pas par, nécessité de me trouver un job, mais plus parce que j'avais envie d'aller explorer dans ces directions-là. La restauration, c'était ma période passionnée par la cuisine et la pâtisserie, donc j'ai trouvé un job dans ce secteur et puis, je suis allée un petit peu regarder et chaque fois après je me rendais compte que, bah, ouais, ça me plaît peut-être pas et puis il y a autre chose qui m'attirait et je me laissais porter simplement par l'envie qui venait au fur et à mesure. Mmh. Et comment s'est développée, votre médiumnité avec l'âge? Est-ce qu'il y a eu des périodes où vous n'aviez plus de ressenti? Ou est-ce qu'au contraire, ça s'est de plus en plus, développé? Bah, non, en fait, il y a jamais eu de coupure, hein. J'ai toujours été, très connectée. Alors bien sûr, pendant longtemps, je ne me faisais pas confiance. J'avais tendance toujours à me remettre en question et puis les autres savaient forcément mieux que moi, enfin les trucs habituels. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à faire passer mon ressenti au premier plan. Mais, finalement après quand je me suis lancée, avec mon site de voyance à l'époque, ça a commencé à devenir mon outil de travail, donc un outil que je maniais au quotidien et qui du coup, bah, s'est développé de plus en plus aussi. Et puis à force, hein, de voir les retours des gens qui me disaient: «Oui, bah, ça c'est arrivé, ça c'est juste» et cetera. Ça m'a permis de me renforcer dans tout ça, de prendre confiance et jusqu'au point, d'arriver avec les expériences de la vie aussi, à pouvoir me faire confiance par rapport à ce qui me concerne personnellement. Parce qu'on dit toujours qu'on voit pas les choses pour soi-même, mais en fait, si on apprend à s'écouter, et qu'on laisse le mental et ce que disent les autres de côté, ben, on peut tout à fait se fier à son ressenti personnel. Et puis aujourd'hui, ben, c'est ma boussole et je m'en sers quotidiennement pour tout, quoi, hein. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que, vous percevez des choses, sur les gens constamment? Ou de temps en temps, quand par exemple vous marchez dans la rue ou au supermarché ou quand vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que ça comment ça se passe? Alors, je, ça m'arrive de ressentir les gens quand je rencontre une personne, si je me fie à mon ressenti, si je veux bien me faire la grâce de m'écouter. Là, du coup, en général, je sais si j'ai en face de moi une personne avec qui bah, le courant va bien passer ou si c'est peut-être une personne dont il faut se méfier, enfin ce genre de truc. Après, je vais pas non plus chercher à aller voir plus loin parce que j'ai envie d'avoir une vie normale aussi, on va dire, de découvrir les gens par la méthode classique. Et je ne vais pas aller essayer de me connecter à la personne pour apprendre des choses sur elle. Je vais plutôt bah, faire connaissance par la parole et discuter avec les gens et puis voir après au niveau du feeling si ça passe ou pas. Mais j'ai une vie tout à fait classique et normale, on va dire. J'utilise mon outil de travail dans mon travail justement pour faire ce que j'ai à faire, mais autrement, c'est je branche et je débranche, on va dire, sur commande et je ne me laisse pas polluer ou envahir par les choses qui peuvent venir de l'extérieur. En tout cas, c'est plus le cas maintenant. C'est vous qui contrôlez, entre guillemets, vos ressentis. Si vous branchez sur la personne, vous allez peut-être avoir des flashs ou avoir des guidances, mais si vous Oui. décidez de pas vous brancher, vous aurez rien. C'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je peux avoir une vie tout à fait normale. Alors bon, c'était un petit peu, embêtant à une époque parce que les gens, quand ils me parlaient en connaissant cette facette de moi, avaient tendance finalement à prendre n'importe laquelle de mes paroles comme, une prophétie et c'était super lourd en fait parce que je pouvais plus avoir une discussion normale avec les gens, sans qu'ils s'attendent à ce que je leur fasse une prédiction. Donc il y avait même plus moyen de plaisanter ou quoi que ce soit, sans que ça parte de ce côté-là et petit à petit, ben, j'ai posé mes barrières, les gens, même les amis qui venaient vers moi en me disant ah, t'as pas un truc pour moi à me dire, etc. J'ai dit bah non, moi je prends le côté amical, le reste, je ne mêle plus ma vie personnelle finalement à cette facette-là, parce que j'avais justement envie d'avoir un vécu normal et aussi envie d'éliminer tous les gens qui seraient venus seulement par intérêt finalement. C'est toujours pratique hein, d'avoir une copine médium dans son entourage, mais ça, j'en voulais plus de ce genre de personne-là. Donc, j'ai fait mon petit tri. Et puis, bon, bah, les vrais amis sont restés, forcément. Et puis, les autres qui étaient là juste par intérêt, ont mis les voiles. Et puis, c'était parfait comme ça. Et si jamais vous avez je sais pas, un flash ou quelque chose de spontané qui vous vient sur quelqu'un, est-ce que vous allez lui dire ou vous allez le garder pour vous? Comment vous faites?
pour gérer? Ça dépend en fait des circonstances. Si c'est, quelque chose enfin, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, si un truc on est en train de discuter de quelque chose et quelque chose qui vient spontanément, là, je vais l'exprimer. Par contre, autrement, si la personne m'a rien demandé, je vais me taire, parce que, bah, justement, elle ne m'a rien demandé, donc c'est pas à moi de dire ce genre de choses. Après bon, je vais pas, j'ai jamais eu de ressenti, par exemple, sur le fait que tiens, X, risquait d'avoir un accident ou risquait ceci ou cela. Donc il n'y a jamais eu de ce genre de d'intrusion, on va dire, entre guillemets, au niveau du ressenti, et ça m'arrange bien aussi. Donc il y a ça dépend vraiment du contexte, hein, mais si on est dans une conversation sur un truc et que j'ai quelque chose qui vient, moi je vais le balancer, mais ça dépend vraiment de la personne en face et l'ouverture d'esprit. Après si je sais que c'est des gens qui sont pas branchés sur ce genre de truc, je vais juste laisser courir et puis on va discuter tout à fait normalement et puis voilà quoi, hein. Vous avez lancé, votre entreprise, il y a plus d'une dizaine d'années. Vous êtes donc entrepreneuse Oui, et vous faites pas mal de c'est choses. ça. Vous avez plus d'une Oui. corde à votre arc. Est-ce que vous pouvez nous dire, tous les services et les produits que vous proposez et vendez à l'heure actuelle? Alors, de mon côté, bon, le point principal, c'est tout ce qui tourne autour de la loi d'attraction parce que je trouve ça, super fascinant, en fait et j'adore l'idée, de pouvoir, accompagner les gens pour, reprendre leur pouvoir, en fait, sur leur vie. Ça a changé tellement de choses dans ma propre existence que je suis, limite euphorique sur le sujet, donc c'est pour ça que j'aime bien, quand on me propose, ce genre d'entretien pour pouvoir en discuter, échanger autour de ça. Donc, je propose essentiellement, du coaching. Alors je fais de l'individuel, mais c'est vrai que, bah, j'aime bien, travailler, faire des petites vidéos, des articles, pour pouvoir les diffuser, à de plus grands groupes de personnes en fait, que ça permette de toucher un max de gens et puis que chacun puisse piocher après là-dedans comme il le souhaite. Donc j'ai, aussi, ben, quelques formations en ligne justement pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus. Après bon, j'ai écrit pas mal de bouquins aussi. Je propose aussi des soins énergétiques. Donc ça, c'est aussi une approche que j'aime bien parce qu'on est connecté au niveau du ressenti et ça permet de vivre des expériences différentes avec le groupe et puis de pouvoir partager d'autres choses. Donc ouais, je propose un petit peu plein de choses. Et j'aime bien, diversifier, j'aime pas rester dans une espèce de routine, où on reste figé sur un truc bien précis, donc il faut que ça bouge tout le temps et puis, bah, les gens bougent au fur et à mesure en même temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un soin énergétique? Alors, le soin énergétique dans ma version, c'est, je canalise en quelque sorte, l'énergie de l'univers. Alors bon, chacun le définit avec ses mots, hein, mais je sers de canal finalement pour, retransmettre, de l'énergie aux participants. Alors ça fonctionne, ben, sur le même principe que la loi d'attraction forcément, c'est l'intention, hein, qui est derrière qui fait que et par rapport aux participants, on va se rencontrer en fait avec nos intentions communes. De mon côté, j'ai l'intention de, transmettre de l'énergie, d'apporter quelque chose, de faire bouger quelque chose chez eux et de leur côté, ben, il y a l'intention de recevoir quelque chose, de faire bouger quelque chose chez eux et donc on se rejoint finalement sur ce point et c'est au niveau, sur un plan plus subtil, au niveau énergétique, un peu comme le principe du magnétisme, tous ces trucs-là, c'est là que ça bouge finalement donc c'est vrai que c'est un peu toujours délicat à expliquer avec des mots parce que c'est pas du palpable, c'est pas du concret, mais ouais, c'est des choses plus subtiles qui se passent au niveau du ressenti et on va les faire bouger d'autres niveaux de l'être en quelque sorte, qu'on peut pas voir avec nos yeux, mais euh, qu'on perçoit d'une manière différente, bon, en fonction de sa propre sensibilité aussi. Donc vous êtes, aussi guérisseuse? Ouais, en quelque sorte, ouais. J'aime pas trop les étiquettes en fait parce que ouais, les gens ont tendance à l'interpréter toujours d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que j'ai toujours du mal à poser une étiquette justement sur ce que je fais parce que j'ai pas envie de rentrer dans des cases ou de me coller moi-même dans des cases justement. Mais ouais, bon, la guérison, oui, quelque part, mais il peut pas y avoir de guérison s'il y a pas un désir de guérir en Mmh. face. C'est une coopération. Je sers en fait d'une certaine manière de support pour aider les gens à aller chercher leur propre pouvoir de guérison. C'est comme un effet placebo d'une certaine manière en fait,
parce que c'est pas moi qui actionne réellement les manettes pour l'autre, mais c'est l'autre qui va ressentir quelque chose par rapport à sa démarche vis-à-vis de moi et qui va du coup actionner son propre pouvoir de guérison en passant par moi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre à expliquer, c'est un petit peu ambigu, mais on se guérit soi-même au final et on se sert quelque part des thérapeutes ou des méthodes qu'on utilise pour aller déverrouiller son propre pouvoir créateur, quoi, hein. Mmh. Est-ce que vous fonctionnez par, apposition des mains ou est-ce que vous canalisez Non. l'énergie et vous l'envoyez? C'est ça. Moi, je travaille, uniquement pas à distance, déjà parce que je suis un peu, comme un animal sauvage qui n'aime pas trop être approché par l'humain. Donc moi, j'aime bien les trucs à distance, ça me va très bien, histoire de rester dans mon petit cocon et puis, bah, c'est assez confortable pour les gens aussi. Ça permet aussi, ben, du coup, de se réunir en groupe, virtuel, avec des gens du monde entier finalement, sans poser de limites, par rapport à la restriction géographique et tout ce qui s'ensuit. Pour nos emplois du temps, c'est sympa aussi d'ailleurs, mais ça se fait ouais, à distance de toute façon. Et ouais, c'est une méthode que j'aime bien, c'est ce qui me convient. Donc j'utilise ce qui est OK pour moi. Et puis bah, les gens pour qui c'est OK aussi, ben, ils finissent par me trouver. Puis on avance un petit peu pour un petit bout de chemin ensemble. C'est à quel moment de votre, parcours que vous avez découvert, la loi d'attraction et que vous avez commencé à l'appliquer en conscience, on va dire? Comment vous l'avez, découverte? Alors ça, je m'en souviendrai, mais certainement toute ma vie. C'était en 2013. Je traversais une période un petit peu compliquée. Puis un jour, j'ai une ancienne cliente qui me consultait à l'époque pour de la voyance, justement, qui m'envoie un petit mail. Elle s'appelle Julie. Et elle vient vers moi pour bah, juste me donner des nouvelles, en fait, pour me raconter un petit peu ce qui s'est passé pour elle depuis bah, les entretiens qu'on avait eus par le passé. Donc, petit mail sympa et tout. Et à un moment donné, elle commence à me parler des derniers bouquins qu'elle est en train de lire. Elle m'a parlé, bah, je crois qu'elle m'a parlé du Secret, le livre. Le film existe aussi. Et elle m'a parlé, il me semble, de Esther et Jerry X. Donc les canalisations d'Abraham, le groupe d'entités qui se fait appeler Abraham. Et c'est là que le mot loi d'attraction, le terme loi d'attraction est atterri dans ma vie pour la première fois concrètement. Alors, le concept en lui-même, j'en avais déjà plus ou moins entendu parler en lisant Conversation avec Dieu. Celui-là, il est arrivé en 2006 dans ma vie, donc la graine avait été plantée depuis un petit moment déjà. Donc là, j'avais eu une vague idée sur le fait que nos pensées ont un impact sur la matière, sur ce qu'on Mmh. vit, mais j'étais pas en mesure à l'époque, par rapport à mon système de croyance à ce moment-là, de vraiment comprendre tout ce qu'il y avait derrière en fait. Et il a fallu attendre ouais, 2013 pour que concrètement le terme loi d'attraction arrive. Et là, ça est venu titiller ma curiosité. Le message de cette jeune femme, je l'ai laissé de côté pendant quelques jours, mais chaque fois, ça me revenait dans la tête, ce truc, ces bouquins dont elle m'avait parlé. Et puis j'ai fini par, la curiosité a fini par aller l'emporter. J'ai commandé un premier livre, j'ai commencé à me plonger là-dedans, et puis j'en ai plus décollé. Et puis petit à petit, ben, il y a tout un tas de personnes, d'enseignants qui sont arrivés sur ma route, qui m'ont permis de réunir tous les morceaux du puzzle, on va dire, et d'arriver à ce que je vis aujourd'hui finalement. Est-ce que vous avez quelques exemples de success stories vous concernant, de choses ou de rêves que vous avez réussi à manifester en appliquant cette loi? Oh oui, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Le plus gros morceau, ça a été peut-être, ben, d'être, publié chez un éditeur pour la première fois et d'être, ressollicitée, bah, spontanément, ben, comme la première fois par, un autre éditeur, encore plus, plus réputé, on va dire. En fait, j'ai commencé à écrire pour le plaisir un premier roman, c'était en 2011. C'était un rêve de gamine, hein, donc j'ai fait mon truc de mon côté vraiment pour le fun. Et j'avais envoyé bah, mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition comme ça pour lancer le truc. Et puis j'ai eu des réponses négatives. Donc j'ai l'habitude de tout gérer par moi-même, donc je ne me suis pas laissée démonter pour autant. Et de fil en aiguille, j'ai fini par trouver une société qui permettait de faire de l'auto-édition et d'alimenter au fur et à mesure, de se connecter sur Amazon et tout, de faire ses petites ventes, mais par soi-même, et d'avoir le même système que si c'était un éditeur. Mais bon, on gère son truc soi-même. Donc je suis passée par là.
j'ai écrit tout un tas de bouquins derrière et il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis, un jour, alors je crois que c'était fin 2018, je trouve au mois de décembre, je crois que c'était le 7 décembre, dans ma boîte mail, un mail d'un éditeur qui me dit bon, ben, votre roman, là, le tout premier, alors celui que je pensais qui n'allait intéresser personne à l'époque, est-ce que ça vous intéresserait de le diffuser en librairie? Alors, ce coup, je me suis marrée, je me suis dit, ouais, c'est encore une arnaque. Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Encore quelqu'un qui va essayer de m'entuber avec une connerie. Et puis, je réponds hein, tranquillement, je pose quelques questions histoire de tâter le terrain, mais j'étais vraiment en mode rien à foutre. Et puis là, il me répond à toutes mes questions, et puis je commence à me dire, mais ça a l'air sérieux le truc. Je finis par l'avoir au bout du fil, et puis finalement, bah, on a signé un contrat, et ça s'est fait. J'ai eu d'autres propositions derrière, et j'ai tellement kiffé l'expérience, en fait, ça m'a éclaté, parce que bon, c'était vraiment pour la petite gloire personnelle, hein, d'être la fierté d'être publié, la reconnaissance en fait que ça offre. Et puis j'ai tellement kiffé le truc que à peu près un an plus tard, j'ai une autre maison d'édition qui est venue me solliciter et qui m'a proposé de créer peut-être un jeu de cartes. Ils avaient toute une collection avec des petites cartes conseils et sur le thème de l'hypersensibilité, donc qui est un de mes thèmes aussi que j'ai beaucoup abordé. Donc on a signé un contrat et puis hop, c'était reparti pour un tour. Donc ça, c'était le Hmm. délire total. J'ai pleuré, j'ai sauté partout dans la pièce quand j'ai eu tout ça. Donc ça, ce n'est plus mes plus grosses concrétisations. Mais après, il y a eu plein d'autres trucs. Il y a une voiture qui me faisait rêver en particulier. Et bon, à ce moment-là, c'était pas trop le moment financièrement, tous ces trucs-là. Enfin voilà. Et j'ai fini finalement dans un concours de circonstances hallucinants par pouvoir avoir cette voiture, mais une version encore plus belle que celle que j'avais projetée au départ. Donc là, chaque fois que je vais dans ma voiture, bah, c'est kiff total parce que j'adore cette bagnole. Après, ça a été aussi le fait de pouvoir avoir le style de vie que j'ai aujourd'hui, donc une vie entièrement libre, où je peux travailler quand je veux et où j'ai plus aucune contrainte, plus aucune obligation, en faisant uniquement des choses que j'aime. C'est plein de choses, petites et grandes, mais qui se sont alignées d'une façon souvent hallucinante. Et ouais, il faudrait que je note quand même un jour quelque part toutes les concrétisations, parce qu'on a vite fait de les oublier, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses déjà qui se sont produites, et c'est que du bonheur, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que grâce à cette loi, vous vivez la vie que vous rêviez d'avoir? Ah ouais, Hmm. carrément, ouais. En fait, je rêvais même pas d'avoir cette vie, je rêvais de choses beaucoup moins grandes que ça, mais à chaque fois que j'ai dansé finalement avec cette loi, que j'ai accepté de me laisser guider et de suivre après les envies au fur et à mesure, de suivre le fil. Il s'est produit des trucs, mais que j'aurais jamais espéré qu'ils puissent se produire à ce point-là. Donc, si vous voulez, je visais un certain truc, je me dis, ouais, ce serait cool de vivre ça. Et finalement, les résultats qui sont arrivés derrière, mais c'était tellement plus encore. Je me sens vraiment gâtée par la vie, mais un truc de dingue. Et c'est pour ça aussi que j'ai tellement envie de le partager avec les gens, parce que quand je vois à quel point j'ai pu être malheureuse et mal dans ma peau et à croire que je devais subir une vie qui ne me convenait pas, mais là j'ai juste envie de crier sur tous les toits que non, mais on peut Hmm. faire bouger les choses et qu'on n'est pas obligé de vivre de cette Hmm. façon-là, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre expérience, est-ce que vous pouvez dire que la voyance est quelque chose de fiable, ou alors que rien n'est écrit d'avance et que l'avenir peut se modifier en cours de route? Alors justement, ben, comme on parle de pouvoir créateur avec la loi d'attraction, la voyance, en fait, ça sert uniquement à se projeter pour voir qu'est-ce qu'on est en train d'attirer vers soi en fonction de notre énergie du moment. Il n'y a absolument pas de destin tout tracé, il n'y a pas de parcours qui serait déjà écrit à l'avance, et heureusement, parce qu'on serait grave dans la merde. Là, c'est vraiment chacun crée sa réalité à partir de ce qu'il vibre, en quelque sorte, l'énergie enfin, de ce qu'il ressent finalement. Donc du coup, ça va partir de notre système de croyances et des choix qu'on va faire en quelque sorte. Est-ce que je regarde la vie comme quelque chose d'horrible, d'affreux? Je reste dans mes petites convictions que la vie s'acharne contre moi, que tout le monde est méchant, etc. Ou est-ce que je choisis
de croire que, ben, c'est, finalement de moi que ça part, de mes propres schémas, que tout ce que j'observe à l'extérieur est d'une certaine manière un reflet de moi qui est là pour m'aider à avancer vers ce que je veux, pour m'aider à prendre conscience, à faire connaissance, avec moi-même, à aller à ma propre rencontre, et à partir de là, on arrête de se poser en victime et comme le principe de base, c'est tout ce que je crois devient vrai, bah, les personnes qui vont se croire victimes d'un destin tout tracé vont trouver en quelque sorte les preuves autour d'elles que ce qu'elles croient est vrai, alors que c'est pas une espèce de fatalité qui est vraie pour tout le monde, c'est juste leur propre création qu'elles se foutent elles-mêmes sous le nez de façon inconsciente en fait. Et de la même façon, les personnes qui sont persuadées, bah, comme c'est mon cas, qu'on crée sa réalité et que tout part de nous, elles vont trouver des preuves autour d'elles que tout part effectivement de leur positionnement intérieur et de leur système de croyance. Donc en fait, la voyance, c'est la lecture d'une probabilité, de Ouais, destinée qui peut, c'est ne ça. pas se réaliser en fin de compte. C'est comme si on avait, on va prendre l'image d'un arbre. On est nous, sur le tronc et il y a tout plein de branches, qui partent dans tous les sens et ça, c'est l'ensemble des possibilités qui existent, bien que ce soit démultiplié, de façon beaucoup plus grande. Mais par rapport à l'énergie qu'on dégage à un certain moment, il y a un certain nombre de possibilités, si vous voulez, qui sont accessibles pour nous et en fonction des choix qu'on va faire, on va plutôt avancer dans une direction, plutôt dans une autre. Après, en fonction, du chemin qu'on fait, c'est vrai qu'il y a certaines possibilités qui paraissent plus ou moins évidentes et en fait, c'est ces possibilités-là parce que, par exemple, on a certaines habitudes et qu'on refuse de sortir de nos habitudes, bah, on peut percevoir, au niveau de la médiumnité, le chemin qui est le plus probable, devant l'autre personne et ça, même si on ne la connaît absolument pas. C'est une question d'énergie, c'est, aussi le fait qu'on est des êtres d'habitude quelque part, c'est assez rare qu'on ait des changements tellement énormes et radicaux dans nos vies qu'on fasse ce qu'on appelle des sauts quantiques. Mmh. Donc, on va avoir tendance à suivre un certain fil et de ce fait, on suit une certaine ligne et il y a un certain champ de possibilités devant nous. Mais la voyance permet de capter le chemin le plus probable en fait qui va se manifester devant nous. Mais si la personne en entendant ça se dit ah non non moi j'ai pas envie d'aller par là et qu'elle commence à casser ses habitudes, à provoquer un changement, bah, le chemin qui est devant elle va changer et va bouger en même temps qu'elle. Donc, c'est pas du tout quelque chose de figé auquel on serait condamné en Bah, quelque tant mieux. sorte, hein. Ah oui, heureusement, ouais. Heureusement. Et est-ce Oh, qu'il y ouais. a des choses qu'on est obligé de vivre? Est-ce qu'il y a des choses, que quoi qu'on fasse, il faut qu'on les vive, dans notre vie? Alors, c'est pas qu'on est obligé de les vivre comme si une force extérieure avait défini que allez, toi l'humain, tu vas vivre ce truc-là parce que moi j'ai décidé que je veux vivre cette expérience parce que je suis ton âme ou Dieu ou je sais pas quoi, et que j'ai décidé que tu dois passer par là, tu vas te prendre ça dans la tronche et c'est tout. C'est plutôt que par rapport à ce qu'on souhaite expérimenter, ce qu'on souhaite vivre, on va avoir besoin de faire un certain ménage au niveau de notre système de croyance, de là où on part. Et du coup, il y a certaines étapes qu'on va avoir besoin de vivre pour faire bouger notre vibration, pour faire bouger notre système de croyance et tout ce qui va avec, pour casser nos anciens schémas et nous donner la possibilité d'aller vers ce qu'on veut. Mais ça part jamais d'une volonté extérieure à nous. Mmh. On n'interfère absolument pas avec la volonté de notre âme de vivre certaines choses. Chacun peut vivre son truc dans son coin sans que ça interfère d'aucune façon. Donc on a un libre arbitre qui est total. C'est juste que, alors je vais prendre un exemple concret, ce sera peut-être plus simple. Une personne, admettons, qui a vécu son enfance avec un grand vide affectif, qui n'a aucune confiance en elle, qui se sent super mal dans sa peau, qui ne croit pas au fait qu'elle puisse être aimée. Cette personne-là veut vivre le grand amour. Ben, pour pouvoir arriver du schéma où elle est persuadée que personne ne l'aimera jamais, à ce vécu du grand amour, elle va quand même avoir un certain nombre de croyances et de choses à faire sauter dans son système pour pouvoir justement arriver à intégrer l'idée que si elle est digne d'amour telle qu'elle est et pouvoir accepter qu'on puisse l'aimer de l'extérieur. Donc il y a un chemin à faire. Mmh. C'est pas un chemin qu'on pourrait nous forcer à faire de l'extérieur où on n'attend rien de nous, mais c'est juste que si nous, on veut avancer dans cette direction, ben, on a un petit peu de boulot, pas parce qu'il faut le faire, mais parce que ça nous ouvre la porte à ce que nous, on désire en fait. Mmh.
On va donc rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de cette Oui, fameuse loi d'attraction. Est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer concrètement ce que c'est? Alors, la loi d'attraction, en général, on la décrit, et je l'ai fait moi-même aussi dans mes découvertes du départ, on la décrit comme une fameuse loi qui fait qu'on attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce genre de choses. La façon dont je l'aperçois maintenant, je dirais, on attire à soi ce qu'on vibre, et ce qu'on vibre, ce n'est pas seulement ce qui est conscient, c'est quelque chose qui est plutôt au niveau inconscient, c'est au niveau de l'énergie. Ce qu'on vibre est différent de ce qu'on pense ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez, c'est la façon dont on se sent, c'est tout l'enchevêtrement, la toile d'araignée de notre système de croyances qui est en dessous, qui fait qu'on va attirer à soi des expériences qui vont être une sorte de projection. euh, grandeur nature en quelque sorte, de notre système intérieur. Donc c'est vraiment je vois apparaître au dehors les scènes, les circonstances, les personnes qui correspondent à ce que je vibre à l'intérieur, à ce que je tiens pour vrai, que je sois consciente de tenir ça pour vrai ou que ce soit totalement inconscient. Donc quand on est en train de s'énerver avec l'extérieur, à se dire oh là là, mais j'en ai marre de vivre toujours ces situations-là, mais pourquoi est-ce que ce genre de truc se répète en boucle? En fait, c'est juste un merveilleux cadeau qui est là pour nous permettre de prendre conscience de nos propres schémas et de pouvoir y faire quelque chose, faire bouger cette énergie pour qu'on puisse commencer à vivre autre chose. Après, ce qui est aussi magnifique, je dirais, dans ce système, c'est que qu'on vive la vie d'une façon tout à fait cartésienne et normale, entre guillemets, ou qu'on aille creuser dans cette direction-là qui est plus basée sur la spiritualité, sur toutes ces recherches-là, on va de toute façon arriver au même point. Euh, le fait d'aller creuser dans cette direction, de savoir comment ça fonctionne et de chercher à l'utiliser délibérément, c'est vraiment pour le plaisir, en fait, de partir dans cette direction-là, parce que c'est fascinant, parce que c'est grisant, parce que ça permet de participer à la vie d'une façon différente. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être là, en quelque sorte, pour le fun, et absolument pas pour, comme si c'était un passage obligé, du genre, ah, les pauvres gens qui ne savent pas comment ça marche, ils n'arriveront jamais à concrétiser leurs rêves alors qu'ils auront exactement les mêmes possibilités que nous. C'est juste qu'ils vont emprunter un autre chemin, un chemin un peu plus traditionnel, on va dire, alors que nous, on empruntera un chemin un peu différent, on va participer activement au mouvement, c'est juste ça. Vous nous avez dit qu'on attirait à nous ce que l'on vibrait. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire ce que l'on vibre? Qu'est-ce que c'est que la vibration? alors, la vibration, c'est en fait, c'est par rapport à ce qu'on ressent. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez large parce qu'il y a nos croyances aussi qui sont englobées dans cette vibration. C'est l'énergie en fait qu'on dégage qui va attirer à elle de l'énergie semblable, ce qui est sur la même fréquence en fait, hein. C'est comme une note de musique qui a une certaine fréquence et quand sur le clavier du piano on va appuyer sur la touche pour sortir une note, il va y avoir une certaine fréquence et on va dire que c'est comme s'il y avait tout plein d'autres pianos dans l'univers qui vont jouer la même note et qui vont être les notes semblables vont s'attirer les unes les autres. C'est jamais dans un sens unique, c'est toujours une espèce de coopération qui se fait à double sens. Donc on entend parfois la phrase ce que vous cherchez vous cherche aussi, et c'est en fait pile poil ça. C'est une correspondance, une co-création en fait, où ça vibre à une certaine fréquence d'un côté, et la fréquence correspondante en face va arriver, puis on va vivre un truc en fonction de ces situations ou avec ces personnes. C'est vraiment une question de fréquence quelque part, et à mesure que on a des prises de conscience, à mesure qu'on évolue, qu'on se perçoit différemment aussi, notre fréquence va bouger et on va commencer à attirer un autre type d'expérience, un autre type de personnes aussi qui seront une nouvelle fois alignées sur notre fréquence du moment en fait et réciproquement. Dans le terme loi d'attraction, il y a le mot loi. Oui, Est-ce que ça veut oui. dire que c'est une des lois de l'univers? Est-ce que c'est quelque chose qui est expliqué scientifiquement? Alors scientifiquement, ça commence à l'être, hein. Si on fait des petites recherches sur le net, on commence à avoir des études, par exemple, sur des électrons qui sont influencés par la pensée de l'observateur, ce Mm. genre de truc. On peut aller regarder sur le thème du multivers aussi. Il y a plein La d'expériences physique scientifiques qui quantique commencent à être faites. l'explique, oui. Ouais, c'est ça. Mm.
Ouais, exactement et c'est chouette de voir ça, en fait. Mais, la loi d'attraction, c'est exactement quand même comme la loi de la gravité. C'est quelque chose qui fonctionne toujours et pour tout et c'est systématique, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Après, on n'a pas besoin non plus de savoir comment ça marche, pour vivre sa vie, hein. Comme dirait, Franck Lobvet, «Vivre la vie, c'est la solution à la vie». J'aime beaucoup cette approche-là parce que c'est vraiment très zen et ça nous sort de toutes ces cogitations incessantes et épuisantes à essayer de comprendre comment ça marche parce qu'on a la trouille de ne pas concrétiser ce qui nous tient à cœur si jamais on a loupé un rouage dans l'ensemble. Mais ouais, c'est quelque chose qui fonctionne toujours et pour tout et chacun obtiendra toujours des preuves quelque part de son propre système de croyance dans la vie qu'il est en train de vivre. Il va se dire, ah bah vous voyez, j'avais raison de penser ce truc-là, mais en fait, c'est normal puisque c'est sa propre création qu'il observe simplement à l'extérieur. Il y a beaucoup de pays comme les États-Unis, le Canada ou le Brésil, par exemple, qui sont très en avance Oui, sur nous et qui en parlent de manière oui, complètement décomplexée dans les grands médias depuis de oui, nombreuses années. Je pense tout à notamment fait. à Oprah Winfrey qui, en 2006, Oui, à l'occasion de la sortie du film Le Secret, qui explique les principes de cette loi, a oui. organisé un immense show TV devant des millions de téléspectateurs. Il y a Mhm. également énormément de youtubeurs anglo-saxons qui, depuis des années, Oui. mettent en ligne des vidéos sur la loi d'attraction. Et il y a également beaucoup de grosses vedettes internationales comme J-Lo, Jim Carrey ou des Mhm. sportifs de haut niveau qui disent avoir utilisé cette loi pour arriver là où ils en sont Oui, aujourd'hui. Et en tout à France, fait. on n'en parle pas ou très peu dans les Ouais. médias. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'est quelque chose qu'on cherche à nous cacher? Pourquoi nous, on a des années de retard? Bah, je pense que c'est peut-être une question, les mentalités qui étaient peut-être pas mûres pour ça tout simplement ou pas prêtes à sortir du rôle de victime. Parce que c'est vrai que alors c'est pas dit dans un sens péjoratif, mais c'est tellement plus confortable pendant un temps de se dire que, ben, on subit les choses et qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas à cogiter, on n'a pas à réfléchir, on a juste à prendre ce qui vient comme ça vient et puis voilà. Mais au bout d'un moment, en tout cas ça a été mon cas, quand la souffrance devient trop grande, on en a ras-le-bol et on commence à vouloir comprendre, à se dire oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de subir ma vie comme ça ou est-ce que je peux commencer à faire quelque chose pour la faire changer? Et là, on commence à chercher des clés et à mesure qu'on cherche ces clés, ben, elles apparaissent devant nous et tous ceux qui sont en contact avec cette notion de loi d'attraction, de pouvoir créateur, c'est systématiquement des gens qui, consciemment ou non, ont eu le désir de commencer à comprendre comment ça marche et de sortir du rôle de victime de la vie pour passer à celui d'acteur, de metteur en scène en quelque sorte, et reprendre le pouvoir en main pour pouvoir créer délibérément, quoi, hein. Mmh. Alors maintenant qu'on a vu la partie, théorique et compris un petit peu plus ce Oui, que c'était la loi d'attraction, on va passer à la partie pratique. oui. Qu'est-ce que je dois faire concrètement ou les auditeurs, qui nous écoutent si, par exemple, je veux obtenir le job de mes rêves, lancer mon entreprise, être un artiste à succès ou je ne sais pas, Mhm. obtenir une promotion dans mon entreprise, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ce dont j'ai pris conscience, en fait, le morceau le plus énorme et le plus paradoxal, hein, parce qu'on va pas faire des choses simples, c'est en fait, d'arrêter de vouloir faire quoi que ce soit pour obtenir quelque chose. Alors, par là, j'entends, lâcher toutes les techniques de méditation, de visualisation, tous les trucs qu'on fait dans le but de transformer, de modeler la matière, en fait, pour revenir à la vraie vie, en quelque sorte, et simplement faire les choses de façon spontanée comme on les ferait naturellement. Si, j'ai envie, d'avoir un nouveau job, ben, je vais me renseigner, je vais faire les démarches, je vais envoyer mes CV, je vais faire tout ce qui va venir par mon inspiration, par mon impulsion naturelle, on va dire, et je vais faire ensuite lâcher ça et laisser les choses se faire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être en accord avec moi-même sur le fait que j'ai fait ma part et de la même façon, on va permettre à notre système de croyance de s'élargir parce que quand on pose des actions, on est conditionné d'une certaine façon et on arrive plus à croire que ça peut bouger parce qu'on a fait telle ou telle chose. Mais le meilleur moyen d'agir pour obtenir quelque chose, c'est d'arrêter d'agir dans le but de fuir ce qui ne va pas ou de créer autre chose
pour commencer à aller vers ce qui nous apporte de la joie, de l'enthousiasme ou ce qui nous inspire dans l'instant et suivre un petit peu le fil en se reconnectant à son animalité, j'ai envie de dire, à son instinct, au côté un peu plus primitif en fait, où ben tiens, j'ai envie de faire ce truc, allez hop, je me lance, j'y vais, j'arrête de cogiter dans tous les sens et j'agis en suivant mon inspiration, mon ressenti et de laisser ensuite le fil se dérouler parce que la vie va toujours nous tracer le chemin pour qu'on puisse aller de là où on est à là où on a vraiment envie d'aller. Et il y a encore une subtilité à ce sujet-là, c'est que souvent, on a l'impression de vouloir quelque chose, alors qu'au fond de soi, c'est pas nécessairement ce qui nous rendrait le plus heureux. Et si on accepte de faire un tout petit peu confiance à la vie et de laisser la vie nous présenter le chemin en nous laissant guider, elle nous conduira mais systématiquement à ce qui va nous rendre vraiment heureux, au lieu de nous emmener vers ce qu'on croit qui nous rendrait heureux et qui ne nous apportera que de la déception au final, parce qu'on va se rendre compte que l'expérience finalement elle n'est pas si amusante que ça et que c'est pas vraiment ça qui nous fait nous sentir pleinement épanouis et enthousiastes. Donc en fait, il faut suivre ses envies, tout simplement. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, la partie théorique, alors pour moi, elle est totalement passionnante, hein, c'est quelque chose de vraiment intéressant à aller creuser. Mais en fait, pour tous les gens qui s'intéressent à ce domaine-là, une fois qu'on a compris que ça part bien de nous et que, ça la vie, finalement, notre vie est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, heu, le mieux, c'est de lâcher tout ça et de revenir à sa vraie vie pour la vivre spontanément parce que la partie théorique, quelque part, elle est là que pour nous rassurer et nous sortir justement du rôle de victime, elle est là pour élargir notre système de croyances et nous permettre justement d'entrer dans cette espèce de danse avec la vie de partenariat, de travail d'équipe, où on va, bien sûr, on peut poser nos intentions, on peut faire des trucs, mais parce que ça nous apporte de la joie, qu'on a envie de participer à ce mouvement, mais ensuite, on laisse la vie nous tracer le chemin, on reste ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter, aux petits déclics qui peuvent arriver, mais rester ouvert surtout à l'envie du moment, suivre sa spontanéité. Et mon cheminement professionnel, pour moi, dans ma propre vie, c'est le meilleur exemple que j'ai sous le coude, parce qu'au niveau pro, c'est bien le seul domaine où j'ai jamais cherché à provoquer quoi que ce soit parce qu'il fallait à tout prix aller, enfin, je voulais à tout prix atteindre un but. J'y suis toujours allée selon l'envie du moment, me dire tiens, ouais, j'aimerais bien faire ce truc, allez hop, je me lance, j'essaye, on verra bien où ça mène. Hein. Si ça marche pas, bah, ça marche pas, on essaiera autre chose. Mais j'y suis toujours allée selon l'envie du moment au fur et à mesure et à chaque nouveau palier en quelque sorte. Et j'ai toujours réussi à mener ma barque, mais d'une façon totalement génial à mes yeux parce que je m'éclate depuis 16 ans dans tout ce que je fais. Et, euh, et dans d'autres domaines où j'étais là à tout prix à me dire oui, il faut à tout prix que ça bouge, je veux à tout prix atteindre ça, j'étais là à essayer de cogiter dans tous les sens pour essayer d'obtenir ce que je voulais. Encore pire quand j'ai découvert la loi d'attraction parce que j'ai commencé à faire des tonnes d'exercices dans tous les sens, à me dire oui, bah alors pour que j'obtienne ça, il faut que je fasse ça et ça et ça. Et puis je me prenais la tête mais sans fin et j'entrais finalement en résistance et je m'opposais moi-même au fait que ma vie puisse bouger dans le sens désiré. Donc ouais, revenir à de la spontanéité, à sa vraie vie. Une fois qu'on a compris que ça part de nous, ben, on peut respirer, on peut lâcher toutes les cogitations et juste faire les choses. Si on médite, ça doit être parce qu'on a plaisir à méditer, que ça nous fait du bien, mais pas dans le but de faire bouger sa vie et de se dire bon, il faut que je médite pendant 3 heures parce que sinon j'obtiendrai jamais le job de mes rêves, ou je trouverai jamais un nouvel amour, ou je trouverai jamais ceci ou cela. Donc ne plus faire les choses euh, par sentiment d'obligation, comme si c'était un chemin nécessaire pour pouvoir atteindre autre chose derrière, mais revenir à quelque chose de plus spontané, de plus enfantin, j'ai envie de dire, comme les gosses qui jouent, qui s'amusent. Bah tiens, là j'ai envie de jouer aux poupées, là j'ai envie de jouer aux petites voitures, bah, je fais ce que j'ai envie de faire dans l'instant, pour la gratuité du moment, pour le plaisir de le faire, et juste laisser la vie ensuite tracer le chemin tout seul. Et c'est vraiment le chemin le plus court, d'après ce que j'ai pu constater de mon côté. Et au niveau amoureux, si je suis célibataire, comment est-ce que je dois faire Oui. pour attirer à moi le partenaire idéal ou alors améliorer ma relation de couple si je suis avec quelqu'un? Alors je dirais, ce qui me paraît le plus, efficace, c'est d'arrêter justement aussi de vouloir à tout prix que les choses évoluent d'une manière bien précise. On essaie de ne pas figer les choses, mais de plus,
profiter de ce que les choses nous font vivre dans l'instant. Par exemple, si on croise quelqu'un qui va nous faire un super effet, voilà, il va nous faire battre le cœur très fort, etc. C'est plus profiter de la magie du moment, avoir de la gratitude quelque part pour ça et se dire ah ouais, j'adore ressentir ça en fait, mais ne pas tout de suite essayer de sortir son harpon pour attraper la personne en question, se dire ah oui, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie, je veux que ce soit cette personne-là à tout prix, essayer de figer le truc. Là, de la même façon, on a une perception limitée de notre point de vue humain et on va percevoir certaines facettes, on va pouvoir peut-être croire que telle ou telle personne est celle qui nous convient, alors qu'il y a une part de nous plus vaste qui sait exactement qui on a en face de nous et qui nous on est, qui sait exactement ce qui nous conviendrait, ce qui nous rendrait heureux, ce qu'on adorerait vivre ou pas. Et du coup, si on laisse faire cette part-là et qu'on accepte de se laisser porter, de vivre les choses tout naturellement au lieu d'essayer de les forcer, bah, les choses bougent d'une manière tout à fait spontanée. Donc oui, c'est dur parfois au niveau sentimental parce que bah, forcément, on peut vivre des moments qui sont plus difficiles parce qu'on est seul depuis longtemps, parce qu'on a vécu un chagrin d'amour ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de lâcher prise de ce côté, d'apprendre à laisser faire. Mais ce qu'il y a de magique dans la vie, c'est que quand on n'arrive pas à le faire spontanément, la vie va venir nous présenter des situations qui vont provoquer une telle lassitude au bout d'un moment qu'on va en arriver à ce fameux stade où on va dire ouais bon c'est bon moi j'y crois plus j'arrête. En fait là on lâche nos attentes et c'est là que la magie de la vie peut s'ouvrir et qu'on peut voir des choses bouger d'une façon souvent extrêmement rapide en plus, mais c'est vraiment apprendre à laisser faire, à se laisser porter et au lieu de vouloir à tout prix faire bouger les choses, c'est profiter de ce qui est déjà là. Même si, oui, certes, on préférait peut-être vivre tout ça avec un partenaire et voilà, ou avoir une relation de couple qui soit plus gratifiante, qui soit plus plaisante, mais essayer de profiter de ce qui est déjà là. Après, bien sûr, quand on est déjà en couple, bah, voir ce qui nous convient ou pas, savoir poser ses limites et savoir parfois aussi sortir d'une relation qui n'est pas bonne pour nous, qui ne nous rend pas heureux. Donc ça, c'est à nous de nous positionner là-dessus. Mais pour les personnes qui sont seules, c'est d'essayer de se concentrer sur tout ce qui est heureux et joyeux déjà autour de nous, ou faire en sorte que cette vie devienne aussi nourrissante et heureuse que possible, et simplement laisser la vie nous présenter les circonstances idéales, et on peut être certain que d'une façon ou d'une autre, elle va nous emmener dans les bons endroits ou dans les bonnes circonstances, ou nous donner les bonnes idées, les bonnes inspirations pour qu'on puisse rencontrer une personne qui nous conviendra parfaitement. Pas forcément pour faire sa vie avec à long terme, mais qui nous conviendra parfaitement dans l'instant par rapport à ce qu'on veut à ce moment-là, ce qu'on a envie d'expérimenter et ce qui nous permettra d'avancer comme on le souhaite. Est-ce que ça marche également au niveau de la santé? Ah, j'en suis convaincue, hein. Alors évidemment, ben, il faut pas, pour autant laisser tomber le médecin et puis lui claquer la porte au nez en disant: «Non, c'est bon, la médecine traditionnelle, j'arrête. J'ai trouvé la loi d'attraction, je vais me guérir tout seul». Alors bien sûr non, hein, c'est, un partenariat quelque part qui est intéressant de créer. Mais, oui, notre santé forcément ça joue là-dessus. Notre corps nous parle, et à travers, tous ces principes-là, on peut, apprendre aussi à faire de notre corps un allié, un partenaire, se réconcilier avec lui, apprendre à écouter ses messages, apprendre à en tenir compte pour comprendre que quand on vit certaines choses désagréables, c'est aussi pour nous faire prendre conscience peut-être de certaines choses qu'on ne voyait pas avant. C'est parfois pour nous pousser à réagir aussi parce qu'on s'enferme dans des trucs qui sont pas cool. Par exemple, il y a quelques années, il y a quelque chose que je voulais absolument pas entendre. J'étais à ce moment-là avec quelqu'un avec qui bon, j'avais une relation désastreuse. Et comme je ne voulais pas entendre les petits messages que je ne m'écoutais pas, je suis devenue à moitié sourde pendant 3 semaines. Je me suis tapé une double otite et mon corps m'a montré littéralement que je ne voulais pas entendre. Et puis après ça, j'ai compris le message et j'ai fait bouger les choses. Mais le corps nous parle systématiquement. Les gens, par exemple, qui ont des problèmes de digestion, c'est quoi tous ces trucs qui ruminent depuis des années, qui ne digèrent pas au niveau émotionnel, les choses qu'ils n'ont pas exprimées. Après, les gens qui ont mal au dos, de quoi est-ce qu'ils en ont plein le dos au sens figuré? S'ils font bouger ça, il y a des chances que leurs maux de dos disparaissent aussi. C'est que des trucs comme ça qu'on peut systématiquement relier entre le corps et les maux du corps à nos maux émotionnels finalement. Ce sont des points de repère
ce sont des coups de pouce, comme parfois ces gens qui vont se retrouver avec une maladie très grave et qui enfin vont envoyer paître tout le monde et vont sortir de leurs contraintes, des obligations qui s'imposaient depuis des années à croire qu'ils devaient vivre comme ça, pour commencer à vivre justement avec plus de spontanéité et à profiter de la vie comme eux en ont envie au lieu de se sentir obligés d'eux. Donc c'est un précieux allié, et ouais, au niveau de la santé, bien sûr, qu'il y a des implications aussi, et qu'on peut se servir de tout ça pour faire bouger les choses également à ce niveau, tout à fait. Si on a un rêve particulier ou quelque chose qui nous Oui. tient vraiment à cœur, est-ce que vous avez un conseil ou une astuce pour aider nos auditeurs à les réaliser, à le manifester? Alors je dirais, ben, déjà de faire tout ce qui est humainement possible pour aller dans le sens de son rêve. Parfois il y a aussi des rêves qu'on est persuadé de vouloir concrétiser alors qu'en fait c'est juste un point d'ancrage auquel on s'accroche, soit pour occulter d'autres choses, soit pour, essayer de masquer ce qui nous convient pas dans notre vie actuellement. Mais pour les rêves qui nous tiennent vraiment à cœur, les choses qui nous font vibrer, où on est, dans l'euphorie la plus totale dès qu'on y pense, et ainsi de suite, je dirais, faites simplement votre possible pour aller vers la concrétisation de votre rêve. Faites vos petits pas, hein, même si c'est des toutes petites actions, peu importe, mais faites ce qui est possible à votre niveau et ensuite laissez la vie vous tracer le chemin. Mais c'est vraiment ça, c'est toujours, on y revient toujours à cette spontanéité, le fait de vivre sa vie aussi normalement que possible dans le sens de laisser faire. Mais quand on apprend à regarder la vie à travers tous ces principes-là, ce que j'y ai gagné, c'est de même pouvoir regarder les moments plus inconfortables ou douloureux comme des coups de pouce, parce que je sais que tout est toujours là pour moi, même si je comprends pas toujours pourquoi, mais je sais que ça m'apporte toujours quelque chose. Ça va peut-être déclencher de la colère qui va me faire ensuite réagir d'une autre façon ou que j'aurais pas réagi de cette façon-là si cet événement ne s'était pas produit. Et du coup, ça va déboucher sur quelque chose de chouette. Mais se laisser porter par la vie, apprendre à danser avec la vie, et puis accepter simplement l'humain qu'on est tel qu'il est, au lieu de tout le temps s'en mettre plein la tronche, à se dire oui, il faut que j'évolue, il faut que je travaille sur moi, comme si on n'était pas suffisant tel que l'on est et qu'on n'était pas digne d'amour déjà tel que l'on est. Et ça, c'est un point important aussi de se sentir, de reconnaître qu'on est on est déjà à la hauteur, on est déjà suffisant pour être aimé autant des autres que de la vie. Et la vie nous aime de toute façon. Et on n'a pas besoin de mériter les cadeaux de la vie. On n'a pas besoin non plus de cravacher pendant des lustres ou de faire des efforts hallucinants pour ensuite seulement mériter le cadeau si on a fait suffisamment d'efforts ou qu'on a suffisamment bien travaillé. Ça, ce sont des mécanismes humains et ce ne sont absolument pas les mécanismes de la vie. On mérite déjà de vivre nos belles choses, de réaliser nos rêves, ce qui nous tient à cœur, et on n'a pas besoin d'être différent de ce qu'on est aujourd'hui, même avec nos défauts et ce qu'on voit comme des vilains côtés, mais on est déjà simplement des humains, on fait chacun de notre mieux, et c'est déjà suffisant comme ça pour vivre tous les cadeaux. C'est à nous de nous l'autoriser tout simplement. Et quel est le délai pour manifester quelque chose? Est-ce que c'est rapide ou est-ce que ça prend du temps? Bon, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que pour certains objectifs, on a beaucoup de croyances limitantes du style oui, mais je peux pas parce que ceci et cela. Ben, on aura peut-être parfois besoin de temps pour pouvoir prendre conscience justement de nos croyances et pouvoir les démonter, que ce soit même inconscient, hein, ça se fait tout seul aussi. Mais ça dépend en fait du parcours qu'on a, ça dépend de nos objectifs. Il y a des choses qu'on va pouvoir manifester très vite parce qu'on est prêt pour ça tout simplement. Et puis il n'y a pas grand-chose à déblayer au-dessus. Et puis, il y a d'autres choses qui vont prendre un peu plus de temps parce qu'on a encore certaines peurs, parce qu'il y a plein d'étapes quelque part à franchir. C'est vraiment au cas par cas. Mais je dirais, le plus simple, c'est d'essayer autant que possible, de lâcher la notion du temps et de juste prendre ce qui vient, d'aborder l'étape qui est là au moment où elle est là. C'est encore ça qui nous permet d'avancer le plus rapidement possible au lieu de se débattre en plus parce que c'est pas assez rapide et que si j'en ai marre d'attendre et tous ces trucs-là qui sont des mécanismes bien naturels et bien légitimes aussi quand quelque chose nous tient à cœur. Donc c'est donc surtout un état d'être, mais comment on fait lorsqu'on ressent des émotions négatives? Est-ce qu'il faut les refouler?
Bah, justement non, les émotions, elles sont déjà pas négatives, on les étiquette seulement de cette façon-là. Une émotion, c'est juste une émotion. Nous, on colle une histoire dessus, on les associe, à certains épisodes plus négatifs ou quoi, parce que forcément, c'est moins agréable, de ressentir de la tristesse ou de la colère, que de ressentir de la joie. Mais, ces émotions, c'est important, à mon sens, de se laisser traverser par elles et en fait, de revenir au mode, bah, qu'on avait quand on était gosse, hein. Un bébé qui a une grosse colère, bah, il va piquer sa petite crise, ça va durer 2 minutes et hop, c'est bouclé. Il se laisse traverser par l'émotion. L'émotion, c'est un peu comme un courant électrique finalement qui nous traverse et cette émotion, elle n'est pas, gratuite, elle n'est pas là pour nous embêter, comme ça, juste pour le fun. Elle est là pour faire bouger notre vibration aussi. Donc le chemin le plus simple, le plus court, c'est d'accepter l'émotion. Si, je regarde un film ou si je vis un truc et que là d'un coup j'ai un gros chagrin qui monte, ben, je vais lâcher tout ce que je peux lâcher, je sors tout sans aucune retenue et hop, c'est réglé en 2 minutes, l'émotion a traversé, elle a fait son taf et ensuite ça va nous permettre de bouger notre vibration ben, inconsciemment mais ça bouge quand même. Et quand notre vibration bouge, ben, l'extérieur bouge aussi et puis voilà quoi. Donc c'est important de autant que possible d'éviter de lutter contre nos émotions et de simplement les laisser traverser autant qu'on peut. Et quelles sont les différentes, techniques, de manifestation et lesquelles, selon vous, marchent le mieux? Alors, bah, là, moi, justement, je suis sortie de toutes les techniques de manifestation. Bon, on parle souvent de la visualisation, de tous ces trucs-là, hein, soit on peut poser les choses par écrit, on peut faire les choses comme ci ou comme ça. Mais, j'ai vraiment envie de dire, lâchez toutes les techniques, sauf celles qui vous branchent vraiment parce que c'est, sympa pour vous, parce que vous aimez ça, parce que vous le ressentez de cette façon-là. Mais autrement, ne cherchez plus à vous enfermer, dans certaines techniques en vous disant qu'il faut faire les choses comme ci ou comme ça. Les méthodes, ça doit être des supports parce qu'on aime bien, parce que c'est chouette, parce qu'on le ressent comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'étiquette. La seule chose qui est à suivre, c'est l'envie du moment, en fait. C'est vraiment de suivre son ressenti, de suivre ce qui nous fait du bien, tout simplement. Et surtout, de lâcher le fait de faire tous ces trucs-là dans le but d'obtenir autre chose, mais de revenir à faire les choses juste parce que c'est fun, juste parce que ça nous fait du bien, juste parce que ça nous permet de nous sentir en accord avec nous-mêmes. C'est vraiment le chemin le plus simple à mon Et sens. pourquoi des fois quand on veut vraiment très fort, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer et qu'on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, ça n'arrive pas? Alors, souvent, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont là, parce qu'il y a aussi des interdits. Je vais prendre, bah, de nouveau l'exemple amoureux parce que c'est souvent celui qui parle le plus. Une personne qui veut vivre une belle relation et puis bon, elle est là, elle fait plein de trucs, elle a tout essayé pour vivre le grand amour qu'elle attend. Et en fait, quand on va creuser un peu au niveau de ses schémas, on se rend compte que cette personne, ben, soit elle a vécu des mauvaises expériences et en fait, elle a pas du tout envie d'avoir un nouveau partenaire dans sa vie parce qu'elle est pétée de trouille, parce que, elle a plein de choses qui ne sont pas encore réglées. Elle a peut-être peur de retourner dans un quotidien qui serait étouffant, qui serait enfermant. Et du coup, si vous voulez, la portion de cette personne qui ne veut pas de partenaire est plus lourde que la portion qui a envie de vivre le grand amour. Et tant qu'elle est dans cette mesure-là, bah, du coup, n'attirera pas la relation qu'elle souhaite parce qu'au fond, elle ne la souhaite pas réellement parce qu'il y a d'autres peurs ou il y a d'autres barrières qui sont là et qui font que bah, c'est plus lourd que l'autre côté. Et c'est exactement pareil au niveau professionnel. Si on a des grands rêves et que ça vient pas, il y a de fortes chances qu'en allant creuser un petit peu du côté des peurs, des inconforts et tout ça, il y ait plus de bénéfices en quelque sorte à ne pas vivre pour le moment, en tout cas la situation, que si on la vivait alors que ça nous fout trop la trouille, que ça nous sort trop loin de notre zone de confort et ainsi de suite. Donc c'est toujours qu'il y a une permission intérieure qui n'est pas donnée pour le moment. Mmh. Et puis bon, au bout d'un moment, bah, la vie nous trace le chemin, elle fait en sorte de nous aider à déblayer si vraiment on a envie d'avancer dans cette direction. Donc ça prendra peut-être juste un peu plus de temps, mais si on ne le vit pas dans l'instant, on croit des fois que c'est une espèce de punition, on nous prive des choses, etc. Mais en fait, c'est seulement parce qu'intérieurement, tout au fond de nous, on n'a pas tellement envie que ça, parce que le côté
des bénéfices n'est pas assez grand, pour l'instant en tout cas, par rapport aux peurs qui sont de l'autre côté. Mmh. Et comment ça se passe pour les gens qui utilisent, la loi d'attraction pour faire du mal à d'autres personnes? Alors, bah, moi, ça, je n'y crois absolument pas. Enfin, en fait, c'est là aussi une co-création. On va prendre l'exemple, du marabout qui va jeter un mauvais sort à quelqu'un. En fait, l'autre personne en face, la soi-disant victime du mauvais sort, ne pourrait absolument pas être perturbée de quoi que ce soit si elle n'avait pas les croyances que on peut me faire du mal, on peut me vouloir du mal, et cetera. Il y a peut-être de la culpabilité chez cette personne. Alors, on va reprendre un exemple concret, ça parle toujours plus. Admettons, une personne, homme ou femme, qui a trompé son conjoint. Le conjoint en face, totalement en colère, veut se venger, fait appel à quelqu'un, qui va, soi-disant jeter un mauvais sort à l'autre personne. L'autre personne, s'il doit lui arriver, une tuile ou quoi que ce soit, ce sera uniquement parce qu'éventuellement elle se sentira hyper coupable de ce qu'elle aura fait et qu'inconsciemment elle a envie d'être punie, et on va associer les 2. La personne de son côté qui avait envie de se venger, va, créer, si vous voulez, une perception des choses qui va lui permettre de croire qu'elle a obtenu sa vengeance si elle était en accord avec ça intérieurement. Et la personne en face qui culpabilisait à fond et qui avait l'envie inconsciente d'être punie va s'attirer une tuile et va peut-être l'associer à son ex-vengeresse en l'insultant de tous les noms. Mais en tout cas, c'est une co-création systématiquement. On ne peut pas nous faire quoi que ce soit si intérieurement, la porte n'est pas ouverte pour ça. Donc il n'y a pas de possibilité de nous faire du mal si c'est pas en accord avec notre propre système de Alors ça croyance. peut avoir, parfois un effet un peu culpabilisant, de se dire que, bah, en fait, ça nous met face à notre, propre responsabilité et lorsqu'on vit des Ah bah choses, oui. difficiles, ou des tragédies qu'on n'a pas forcément voulues, comment on peut faire pour, faire basculer la balance? Alors déjà, surtout se rappeler que, on n'a pas attiré volontairement à soi, ces événements négatifs. Si une personne s'est fait violer, ou s'est fait agresser, s'est fait battre dans son enfance ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'elle a attiré inconsciemment forcément à elle. Il est pas question du tout de mettre la faute sur cette personne, comme si elle avait choisi volontairement d'attirer à elle tout ça. C'est quelque chose qui, bah, on l'attire en fonction de sa vibration, malheureusement. Mais pour sortir de ces schémas-là, ça va être une question d'apprendre, ben, déjà à poser ses limites, à respecter l'humain qu'on est, à aller s'accepter soi-même. Parce que si vous voulez, dans nos rapports avec les autres, on va subir quelque part ce qui est en accord avec notre propre perception de nous-mêmes. Pendant des années, j'ai été persuadée d'avoir un conjoint qui était un pervers narcissique, mais quand j'ai regardé un peu de plus près avec le recul mes propres schémas, la première personne qui passait son temps à me casser en permanence, bah, c'était moi-même. Je passais mon temps à me dévaloriser, à me critiquer, à me rabaisser. J'étais persuadée d'être une grosse merde, en gros, Mmh. et c'était normal et logique quelque part que je me retrouve en face avec un conjoint qui me traitait de cette façon-là. Maintenant, le cadeau qui était caché dans cette situation, c'est de me permettre, à force après d'être en colère et de m'en prendre plein la tronche, de réaliser que non, je n'étais pas cette merde que je croyais être, et que du coup, ça m'a donné finalement les déclics nécessaires pour sortir de mes anciens schémas. Alors évidemment, quand on a cette perception des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut, aller remercier son agresseur et qu'il faut laisser tout faire. On a une double facette à aller examiner. Ça fait vraiment du bien d'aller l'examiner sous cet angle-là parce que ça nous donne une autre perception des choses et on ne se sent plus une victime qui a subi un truc gratuit et c'est pas juste, etc. Mais à côté de ça, il faut quand même apprendre à poser les limites nécessaires, à dire le stop, et si on n'est pas en mesure de le poser soi-même, bah, il y a des autorités compétentes pour faire en sorte que la violence s'arrête. Donc il n'est pas question de dire ah génial, tu m'as fait bouger mes schémas, je te remercie pour toutes ces années d'agression, tu peux continuer, surtout tu fais bien ton job. Là, il y a les deux facettes à examiner. Il y a ce qui se passe au niveau humain et il y a après ce qui se passe à un niveau plus subtil. Donc on peut aller voir le cadeau qu'il y a derrière, mais ça ne nous empêche pas de vivre notre vie tout à fait normalement d'un point de vue humain pour aller poser les limites quand c'est nécessaire, ça c'est clair et net, hein. Et pour terminer, est-ce que vous avez quelques exemples, de success story de vos clients à nous partager?
Alors, au niveau des clients, il y a quand même pas mal de monde qui sont passés par là, donc c'est un peu, enfin je zappe très vite, hein, une fois que je suis sortie du ressenti. Après bon, c'était, souvent, ouais, des concrétisations, bah, soit professionnelles ou des gens justement qui, ont rencontré, bah, une belle personne, en ayant fait ce cheminement-là et puis en ayant compris que ça partait d'elles et puis en étant sortis de leurs anciens schémas. Ça va être des gens qui sont passés d'une situation financière pas très rose, voire catastrophique, à quelque chose vraiment de bien plus zen où ça coule de source, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment des exemples dans tous les domaines. On entend tellement de témoignages aussi hein, quand on va creuser un peu dans ce domaine. Mais ouais, il y a souvent des gens qui bah, soit ont compris des choses sur eux-mêmes et ont bougé, bah, déjà rien au niveau de leur perception de qui ils sont et de la valeur qu'ils ont en tant qu'être humain. Et puis, bah, il y a tous ceux qui ont concrétisé plein d'objectifs comme ceux que j'ai cités tout à l'heure me concernant. Mais c'est vraiment très vaste et c'est quelque chose qui devient naturel et qui devient bah, limite normal finalement quand on plonge et qu'on va explorer de ce côté-là, quoi. Donc pour moi, ce qui ressort de cet échange, c'est que, selon vous, en fait, la recette, miracle, ce serait tout simplement de faire confiance en la vie et de Oui. se laisser guider tout simplement, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est, de lâcher petit à petit les points de repère extérieurs, bien sûr qu'ils nous servent pendant un temps. J'ai eu mes, «gourous» entre guillemets aussi, hein, forcément, des points de repère qui vont permettre de comprendre des choses, d'aller explorer. Mais finalement, toutes ces vérités extérieures doivent servir, comme un grand catalogue où chacun va aller piocher en fonction de ce qui résonne pour lui, de ce qui sonne juste pour lui, et ensuite se faire son propre cheminement et s'écouter soi-même. C'est vraiment la clé la plus importante, c'est d'apprendre à écouter son propre ressenti, de devenir en quelque sorte son propre maître, au lieu de croire que les autres autour de nous savent mieux que nous et que forcément ils ont la bonne recette alors que nous pas. La bonne recette pour nous, ce sera celle qui sonne juste pour nous. Mmh. Donc le but, c'est vraiment d'aller piocher dans ce qui fait écho pour notre propre personne et d'apprendre à lâcher petit à petit les points de repère extérieurs. Un grand merci, Lorzanella, d'avoir été notre Mais avec invitée pour plaisir. votre témoignage. Pour les personnes qui souhaitent, en savoir davantage sur la loi d'attraction, où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous lire et sur quel réseau on peut vous suivre? Alors, bah, je suis un petit peu partout. Bah, il y a mon site, lorzanella.com où il y a tout le détail de ce que je fais avec tous les liens et tout le bazar. Après, je suis là sur Facebook aussi, sur la page, Transformez votre vie Lorzanella. J'ai mon blog, j'ai, une chaîne YouTube donc bon, il suffit de taper Lorzanella sur Google et je pense que les gens pourront trouver, leur point de repère et ce qui leur convient le mieux comme support. Mais il y a un petit peu de tout, donc il y a de quoi faire de tous les côtés pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui n'aiment pas et qui préfèrent écouter. Donc, à chacun de voir ce qui lui parle et ce qui lui convient le mieux. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos livres? Alors, les livres, ils sont dispo tous sur Amazon principalement. Il y en a quelques-uns après en librairie et sur d'autres supports, mais pour le regroupement général, tout se passe sur Amazon. Merci, Lorzanella. C'est le moment d'écouter les artistes de la playlist découverte et ce soir nous allons effectuer un rapide petit tour du monde musical entre modernité et tradition, musique actuelle et sonorité ancestrale. Nous commencerons notre tour du monde musical en prenant l'avion en direction de la Réunion avec Michael Pouvin qu'on aime beaucoup et que nous avons eu le grand plaisir de recevoir la saison dernière dans le talk show. Michael Pouvin qui vient de passer la barre des 10 millions de vues sur YouTube avec le titre Éternel de l'album du même nom et qui revient en featuring avec Jérôme Clairville avec le très beau titre Près des étoiles qui est déjà à plus de 300 000 vues sur YouTube. Michael Pouvin est un ancien candidat de The Voice et un des rares artistes français, en tout cas à ma connaissance, qui parle de la loi d'attraction publiquement. On en profite pour le saluer, ainsi que toute l'équipe de SHM Events, et on passe également un grand bonjour à tous les Réunionnais qui nous écoutent. Nous partirons ensuite pour le Mexique avec les Mujeres Medicina de Luna Santa avec le titre Una con la Tierra. Ce sont des chanteuses sud-américaines qui partagent leur tradition en images et qui pratiquent une musique moderne teintée de sonorités plus traditionnelles.
Nous partirons ensuite pour la Mongolie avec la sublime Dekin Tana pour une interprétation magnifique et en chanson du célèbre mantra bouddhiste Om Mani Padme Hum. Nous nous envolerons une seconde fois pour le Mexique avec les Luna Santa parce qu'on les aime bien, avec leur tout dernier titre, Luna. Et pour terminer, nous atterrirons en Pologne avec Laboratorium Piękny, qui est un groupe de chanteuses qui pratiquent le chant polyphonique. Elles pratiquent une musique très ancestrale, même dite sacrée. Elles chantent en plusieurs langues et connaissent un très beau succès dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est. Elles cumulent des millions de vues sur YouTube et près d'1 million de vues avec les titres que nous allons écouter et qui s'appellent Cara Filce Devoce. Elles sont à l'image des artistes précédents, en fait un très bel exemple qu'on peut très bien réussir, trouver son public et connaître un grand succès en faisant des choses complètement différentes ou en restant fidèle à soi-même et à son identité. Sans plus attendre, on décolle tout de suite pour la réunion avec Michael Pouvin et Jérôme Clairville avec le titre Près des étoiles et on se retrouve tout de suite après. C'est la playlist découverte, vous pouvez retrouver Michael Pouvin et Jérôme Clairville, Luna Santa, Dekin Tana et Laboratorium Piękny sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming sur les réseaux sociaux et je vous invite à aller découvrir les clips de ces titres sur YouTube, ils sont juste magnifiques. Un grand merci à tous ces artistes pour leur bonne vibe, à leur Zanella pour sa super vibe également, et d'avoir bien voulu nous partager son expérience et nous parler de la loi d'attraction. Vous pouvez retrouver leur Zanella sur Facebook et Instagram et sur son site www.leurzanella.com. Pour connaître la date de la prochaine émission, vous pouvez vous abonner aux pages d'Ado Fun Web Radio sur Facebook et Instagram, et vous pouvez également me suivre sur Instagram @JennyDesign1. On se retrouve très bientôt dans On vous dit tout pour une toute nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien sur Radio Fun.